Namasté. Par cette vidéo, je souhaitais faire une présentation de Mahatma Anandita. Donc je vais me présenter. Je suis Chadna Anandita Sinha. Je suis d'origine indienne, de par mon père. Et donc j'ai créé cette association en 2013, qui est une association internationale franco-indienne et qui œuvre pour la paix, la non-violence, la justice, l'équité et l'unité. Et j'aime bien rajouter la fraternité. Donc toutes ces choses ne sont pas simples et nous le voyons bien dans la situation que nous vivons depuis 2 ans, presque maintenant. Donc quel est l'objet de Mahatma Anandita? Alors, il y a bien sûr ce pont entre l'Inde et la France, donc de créer le lien entre la France et l'Inde et la France. Voilà, c'est très important parce que ce sont 2 cultures magnifiques. Il n'y a pas que celle-ci, bien évidemment, il n'y a pas de frontières. Donc l'objet de Mahatma Anandita, c'est de pouvoir accueillir tout public. Tout public, c'est-à-dire des personnes qui ont des problèmes d'addiction, des maladies auto-immunes, les maladies neurologiques, le cancer, et ça ce sont des pathologies, mais on va parler aussi de dépression, des personnes qui sont sur un chemin de transformation, qui ont des questions existentielles. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a beaucoup massé, qui m'a soigné, qui a fait des soins. Il n'était pas du tout médecin, mais il portait ça en lui. Donc depuis ma naissance, j'ai reçu des soins, voilà, parce que ça fait partie intégrante de pouvoir aider le bébé aussi à bien se développer et que ses organes puissent prendre leur place et leur espace. Et voilà, donc ces soins-là sont restés aussi dans ma mémoire cellulaire, mais j'ai compris par la suite que j'étais aussi actrice de cela parce que je portais aussi ça en moi, puisque je viens d'une grande famille et que pas tous mes frères et sœurs ont cette mémoire-là. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'appartient à moi, qui est personnel. Mais donc voilà, moi je peux accueillir les personnes dans les soins. Ici à l'ashram, on va mettre en place le soutien scolaire, un atelier de couture de réinsertion, parce qu'on va travailler avec les personnes qui sont les détenus en fait, qui sortiront de maison d'arrêt. Le but c'est de pouvoir vraiment travailler avec les structures comme la détention, les foyers de l'enfance, les services sociaux. Il y a plusieurs branches en fait. Et ça c'est le côté social pour parler de personnes qui ont de grandes difficultés. Et c'est le cas dans les foyers de l'enfance parce qu'il se passe quand même des choses très importantes et graves. Mais aussi toutes les personnes qui sont, voilà, comme je le disais, sur un chemin de transformation avec des questions existentielles. Et dans les entreprises, voilà. Mais ici à l'ashram, on va mettre en place donc le soutien scolaire. Il y a les mercredis matins les séances de multi-activités pour les petits à partir de 3 ans, 3 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans le matin. Donc il y a le yoga asana, méditation, tout un travail aussi sur la motricité. Nous attendons la réponse pour la danse africaine, parce qu'on tient absolument à leur proposer
des activités où chaque mercredi ça change justement parce que l'enfant, le cerveau de l'enfant se développe à un rythme qui n'est pas du tout le même pour chacun. Et puis, et puis de développer les sens, de pouvoir avoir l'opportunité avec Mahatma de pouvoir accéder à cela. Donc la danse africaine, le théâtre et le conte, et puis peut-être la danse indienne. Voilà, ça on verra. En tous les cas, si ce n'est pas la danse indienne, on espère que ce sera la musique. Voilà. Ensuite, il y a aussi un atelier d'art plastique intergénérationnel. On va décider d'un nom qui résonnera avec tout le monde. Et puis des retraites spirituelles, des ateliers parents-enfants. Alors les ateliers parents-enfants, l'objectif c'est de pouvoir donner la place et l'espace à chacun. Donc il y aura un atelier papa-enfant, maman-enfant. Bien sûr qu'à un moment donné, on va réunir la famille, mais c'est vraiment essentiel de pouvoir transmettre cette possibilité d'entrer en relation avec son enfant de manière différente, c'est-à-dire avec le toucher. L'humain a été coupé du toucher, voilà. On prend nos enfants, on prend papa, on prend maman, et puis encore dans certaines cultures, on ne se touche pas. Nous sommes dans la matière et le corps est très important. Et il y a souvent aussi, il y a eu des perturbations au niveau de la société déjà, donc du mental. Et il y a souvent des connotations sexuelles alliées, par exemple, au massage. Et aujourd'hui, les enfants, moi je le vois lorsque je prends contact avec un bébé ou un enfant, on va parler des grandes personnes, des adultes après, mais déjà voilà, il se passe quelque chose de merveilleux, de retour à la présence à soi, de se réapproprier son corps. Voilà. Donc il y a des transmissions ici à l'ashram, et bien sûr des méditations. Voilà, il va se passer beaucoup de choses, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo pour expliquer que nous œuvrons dans le sens d'aller toucher l'être dans sa profondeur et de pouvoir lui donner la possibilité de, comme je le disais, de reprendre contact avec lui, mais de surtout aussi laisser émerger. Alors ça peut être des émotions, voilà, on canalise, on retient les choses parce qu'il faut aussi donner une image. Moi je vois dans ma culture indienne, qui a été bien marquée et ancrée, qui ressemble, je trouve, à la culture aussi du fond de l'Italie. Il y a beaucoup de similitudes. Mais voilà, dans la culture, en tous les cas dans l'éducation que moi j'ai reçue de mon papa, c'est qu'on ne dit rien, en fait. Voilà. On ne se plaint pas, on avance dans la vie, on doit réussir sa vie. Et alors il y a la joie, il y a le lien familial hein, qui est très tribu. Mais voilà, on apprend à vivre avec tout ce qu'on reçoit, les émotions que l'on a, et pas à les exprimer en fait. Voilà. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent de plus en plus malades aussi. Alors la maladie, ça ne veut pas dire des maladies extrêmes, mais moi j'enlèverai le mot malade de toute façon. Voilà, pour ma part, je vais enlever le mot malade, pardon, excusez-moi. Et des personnes qui souffrent, voilà, qui souffrent.
Et de ce fait, ça va créer un désordre intérieur. Et c'est là qu'il peut se passer des choses. On peut avoir une tumeur, on peut avoir des problèmes, féminins qui deviennent plus graves. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Problèmes neurologiques, problèmes auto-immunes. Et ici, on essaie vraiment d'apporter cette paix intérieure, de se dire, regardez, vous avez pu toucher ça aujourd'hui et c'est possible. Donc, de transmettre des outils, voilà, parce qu'il est très important de pouvoir accompagner justement l'être vers l'autonomie et non pas de rester dans une dépendance ou dans un attachement. C'est de travailler sur toutes ces choses qui peuvent apporter une libération et l'autonomie. Voilà, ça se fait à un rythme, avec le respect du rythme de chacun. Et aussi, il y a une chose très importante, c'est la patience. Voilà, de pouvoir transmettre et d'accompagner vers la patience, de prendre le temps, de se dire c'est possible, je peux faire ça avec tranquillité et je n'ai pas besoin de courir, je peux me lever le matin en prenant le temps. Voilà, il suffit de réorganiser en fait le cerveau, de le réorganiser et de transformer la pensée. Donc voilà, je ne vais pas faire trop long. Et ça me tenait à cœur vraiment parce que je ne fais pas beaucoup de vidéos, parce que pour moi, ça n'avait pas d'utilité. Mais je pense qu'il y a des personnes aussi qui ont envie de savoir pourquoi Mahatma existe et ne pas recevoir que des messages comme ça. Et peut-être avoir des questions. Il y a une chose aussi que je voulais dire qui est très importante, c'est que Mahatma ne dépend pas de subventions de l'État. Voilà, je tiens absolument à cela, non pas que je sois contre les subventions, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite, mais mon chemin est un chemin très long, comme chacun de nous. Et pour arriver jusqu'ici, ça m'a demandé du courage, de la force, de la volonté, et de garder et de rester relié à ma foi et à l'énergie cosmique, à l'énergie divine. Donc, l'éthique de Mahatma Anandita est très importante. Et je ne tiens pas à ce que ce soit ou à ce qu'on s'éloigne de cette éthique. Et les personnes qui sont autour de moi, qui sont là, et je leur rends grâce vraiment, même si elles ont eu peur au début de se dire « Oh là là, mais pas de subvention, comment tu vas faire, Tchadna, comment on va faire ?» Et ce sont des personnes en plus qui travaillent dans le social. Et pas que, mais pas mal. Et dans le médical aussi. Donc c'est des personnes qui sont quand même dans le système. Et donc nous sommes très différents et c'est magnifique. C'est ça, Mahatma Anandita. C'est de s'unir dans nos différences. Donc voilà, ils ont eu des craintes et ils ont très bien compris et aujourd'hui nous sommes un et nous avançons ensemble. Donc Mahatma a été créé en 2013 et Mahatma c'est la patience, justement. Donc j'aurais pu, et je le dis à chaque fois qu'on me pose la question, j'aurais pu avoir beaucoup d'argent, ne serait-ce que par les soins, ne serait-ce que par les retraites. Mais en fait, je fonctionne à l'envers, enfin à l'envers pour les autres, mais pour moi,
je suis sur le chemin qui est juste pour moi et sur mon point d'équilibre. Donc, ce qui est important pour moi, c'était que les êtres qui comprennent la pensée de Mahatma Anandita viennent et s'unissent à moi pour qu'on puisse justement avancer ensemble. Et non pas l'inverse, non pas que l'argent vienne en premier et avec abondance, parce que nous savons le désordre que ça peut causer. Et je tiens absolument à continuer ce chemin parce qu'il est précieux et parce que c'est le mien et que je rends grâce de pouvoir aujourd'hui me réaliser et réaliser ce pourquoi je suis venue ici-bas. Et ça, c'est un cadeau et je l'honore. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter et il y aura le lien de Mahatma Anandita Ashram et le numéro de téléphone aussi. Parce que, alors moi je suis une femme de terrain, c'est très difficile pour moi, hein. Je m'adapte aux réseaux sociaux, enfin à Facebook parce que je n'ai pas d'autres réseaux sociaux, j'en ai pas d'autres. Mais le contact est très important et nous avons besoin de ça. Donc de se parler quand on ne peut pas se voir, parce qu'il y a des personnes qui sont très loin aussi. Hein. Donc voilà, de pouvoir discuter de vive voix, de répondre aux questions, de partager. C'est très important. Donc je reste à votre disposition. Je vous souhaite un très beau dimanche. Namasté.